Aujourd'hui, je vais parler de la différence entre la masse et le poids, qui sont deux notions que, dans le langage commun, en général, on confond. Et celui qui a le premier fait la distinction entre la masse et le poids, c'est Isaac Newton, le grand physicien anglais, qui considère que la masse, c'est une sorte d'étiquette que possèdent les corps, qui va les coupler au champ de gravitation. Autrement dit, la masse d'un corps, c'est ce par quoi il va subir l'influence de la gravitation. Et ce que montre Newton, qui reprend en l'occurrence les travaux de Galilée, c'est que la trajectoire d'un corps massif dans un champ de gravitation ne dépend pas de sa masse. C'est ce qu'on appelle l'universalité de la chute libre proposée par Galilée. Donc la trajectoire d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de sa masse. Simplement, si un corps a une masse, cette étiquette qui le couple à la gravitation, il va subir une force, qui est la force de gravitation, qu'en général on appelle son poids. Et la masse dont il est ici question, c'est ce que Newton appelle la masse grave. C'est la masse qui couple un corps à la gravité. Mais il explique qu'il existe une autre masse, qu'il appelle la masse inerte, qui n'a rien à voir avec la première, qui mesure simplement l'inertie d'un corps, c'est-à-dire la difficulté qu'il y a à le mettre en mouvement s'il est immobile, ou bien à le freiner ou à l'accélérer s'il est déjà en mouvement. Autrement dit, la masse inerte mesure la résistance au mouvement des corps. Et ce que montre Newton, c'est que ces deux notions, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, celle-ci couple la masse d'un corps à l'accélération qu'il subit dans un champ de pesanteur, et celle-ci mesure la difficulté qu'il y a à mettre un corps en mouvement. Mais ces deux masses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, en fait, sont égales si on choisit bien le système d'unité. C'est ce que note Newton. Il dit que la masse grave, appelons-la mg, m petit g, est égale numériquement à la masse inertielle. Il note cette égalité sans comprendre son origine. Mais cette égalité a des conséquences étonnantes. Par exemple, si autour de la Terre, plutôt autour du Soleil, il y a la Terre qui tourne, si on remplaçait la Terre qui tourne autour du Soleil par un autre objet de masse quelconque, par exemple un petit pois, ou une autre planète beaucoup plus lourde que la Terre, Jupiter par exemple, eh bien si on remplaçait la Terre par un autre objet, et si on donnait à cet objet la même vitesse que celle de la Terre au point de remplacement, la trajectoire de l'objet autour du Soleil sera la même que celle de la Terre. Ce qui est une façon radicale d'expliquer le fait que la trajectoire d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de sa masse. Alors, quelques siècles plus tard, un autre physicien, au moins aussi célèbre que Newton, qui s'appelle Albert Einstein, travaille un après-midi de mai 1907 à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle à Berne, et il réfléchit autour de cette égalité que Newton avait élaborée entre la masse inerte et la masse grave. Et il a, dira-t-il plus tard, à ce moment-là, l'idée la plus heureuse de sa vie. C'est-à-dire qu'il comprend que quand on est en chute libre, on ne sent plus son propre poids. Autrement dit, quand on tombe, tout se passe comme si notre poids était annulé, alors que par ailleurs, quand on tombe, c'est sous l'effet de son poids. Donc il y a une sorte d'ambivalence, de difficulté dans cette phrase d'Einstein. Et ce que va comprendre Einstein ce jour-là, c'est que lorsqu'on tombe, finalement, les objets qui tombent avec nous, par exemple notre parapluie, notre portefeuille, notre chapeau, ils tombent en même temps que nous, à la même vitesse que nous, du fait de l'université de la chute libre qui avait été démontrée par Galilée. Tous les corps tombent de la même façon, de sorte que par rapport à nous, tout se passe comme s'ils ne tombaient pas. Autrement dit, le fait de tomber crée l'impression, localement, que la pesanteur n'existe plus. Et donc, la chute annule le poids. Et Einstein, autour de cette idée, va formuler ce qu'il appellera le principe d'équivalence. Le principe d'équivalence, c'est l'idée qu'une accélération peut simuler un champ de gravitation, et réciproquement,
qu'une accélération peut annuler un champ de pesanteur. Par exemple, quand vous tombez dans un ascenseur en chute libre, tout se passe comme si votre poids avait été annulé ou comme si la gravité, la loi de la gravité, avait été en quelque sorte compensée ou annulée par l'accélération. Et autour de cette idée, Einstein va travailler pendant 8 ans à peu près, jusqu'à aboutir en 1915 à une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appellera la théorie de la relativité générale. Et donc, on voit par là que, en réfléchissant autour d'un concept qui paraît évident comme celui de masse, on peut être amené à révolutionner les théories physiques.